Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Jonathan Subtil et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pleine de subtilité. On a de nouveau été reconfinés et bien entendu, il va falloir à nouveau se trouver de nouvelles occupations. Et pour vous, j'ai la solution. Le sesc. N'oubliez pas, en pratiquant le sesc, que ce soit avec votre copine, votre copain, votre chat, votre mère ou ce que vous voulez, hein, je ne juge pas, n'oubliez pas de lire la notice avant, c'est très important. Et pour cela, il suffit juste du coup de se munir d'une boîte de Durex, bien évidemment, pas d'une autre marque, j'insiste bien sur le Durex, et de regarder la notice qu'il y a à l'intérieur. Et... il n'y en a pas. Mais ici, on regarde un peu plus près, sur la boîte, il y a marqué « Appuyer et tirer pour ouvrir et accéder au mode d'emploi. Refermer l'étui pour plus tard. » Pour plus tard de quoi? Ah, du coup, c'est ce qu'on va faire. Effectivement, voilà. Ah, une pluie de capote. Et voilà, à l'intérieur de la boîte, finalement, c'est là que vous trouverez la notice. Et ce qui est un petit peu stupide, parce que généralement, tu t'en rends compte une fois que la boîte est vide de ce genre de truc. Alors, conseil numéro 1, déchirer l'emballage à partir du côté, nanani nanana, s'assurer que la partie est déroulée, blablabla, se retirer après l'éjaculation. Ah bah non, moi une fois que j'ai éjaculé, j'allais dormir là, donc... Et sérieux les mecs, vous aimez continuer à faire l'amour quand vous êtes baigné dans votre foutre? Ah ouais, je parle crûment, ouais, c'est bon, on est entre nous. Ouais, bah moi je trouve comme méthode que c'est un petit peu bizarre. Largeur moyenne de 54 mm. Ah mais c'est pour ça que je suis un peu serré dedans en fait. Surtout un dernier conseil, hein, la capote ça se met là, hein, pas sur la tête. Non, parce qu'on a l'air un petit peu débile. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous cherchez la notice d'utilisation dans les paquets de Durex, et bah c'est à l'intérieur de la boîte. C'était le premier truc totalement inutile qu'il fallait que je vous partage. Et on va rester un petit peu dans le domaine du sesc, et un petit peu plus, on va aller dans les profondeurs du sesc, je veux parler en fait de l'anus, ouais. Et vu qu'on va parler d'anus, on va forcément parler de caca. Ah, le caca. Ça manquait un peu de poésie sur cette chaîne YouTube, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que si vous tapez l'adresse internet www.cacaboudin.fr, allez-y, faites-le, on verra bien, vous allez atterrir sur le site du Rassemblement National. Oui, vraiment. Et en voici la preuve, messieurs, dames. Je suis en train de le faire devant vos yeux ébahis. cacaboudin.fr. Hop, je fais entrer. Et voilà, le Rassemblement National. Comme quoi, les politicards, c'est vraiment tous des grosses merdes. Et en parlant de caca, vous voulez quand même que je vous partage un truc de ouf? Le record du monde du plus long caca du monde? Ouais, on en est là, ouais. Je suis en train de brasser des sujets, j'ai pas trop d'idées, donc bah, je vous partage des trucs de merde. C'est le caca de le dire. Je me permets de couper cette vidéo parce que ça devient vraiment scatophile et dérangeant. Du coup, j'en profite pour vous dire que vous avez le droit de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, si jamais le caca vous dérange. Hein. Plus il y aura d'abonnés, moins il y aura de caca. Après, si vous aimez le caca, vous avez le droit de liker la vidéo et de la commenter et de la partager. Oui, il n'y a aucun sens dans ce que je viens de dire. Et aussi, vous avez le droit de me rejoindre sur Twitch. La description en dessous de la vidéo vous permettra de me rejoindre sur cette plateforme. Et aussi Instagram. Oui, merci, au revoir. Eh bien, sachez que le plus long caca du monde mesure 8 mètres. Ouais. Ce record est détenu par une fille, hein, oui, aussi étonnant que cela puisse paraître. Ah bon, les filles font caca, mais je croyais que ça faisait des arcs-en-ciel. Et que ce record a été fait en 1995, donc il est pas tout jeune. Vous avez encore la possibilité, évidemment, de le battre, si c'est votre truc. Bon, on n'est pas là pour juger. Et bien, pour arriver à ce record tout à fait charmant, cette gentille demoiselle a dû prendre une alimentation très riche en fibres. Voilà, maintenant, démerdez-vous. C'est aussi le cas de le dire. Le caca de le dire. Le caca boudin de le dire. Pff, on ne s'arrête plus. Ça devient lourd là. Alors, comment j'ai appris ça? Évidemment, il fallait faire des recherches un petit peu avant. Eh ben, sans vous expliquer comment et quelle est la manière sur laquelle je suis arrivé sur ce site, j'ai trouvé du coup cette petite connaissance inutile sur le site suivant, notemoncaca.fr. Il s'agit tout simplement d'un site internet auquel aussi je ne vais pas vous partager de photos parce que sinon, c'est sûr, je vais me faire ban non seulement de YouTube mais aussi de tous les réseaux sociaux du monde, de ma planète, carrément même peut-être de la galaxie entière. Non, je ne surenchéris absolument pas. Mais en fait, le site notemoncaca.fr permet en fait aux gens sur ce site de prendre en photo leur petite défécation, de partager la photo sur le site et les gens peuvent voir le caca des autres. Oui, mais ça ne s'arrête pas là, non, en fait il faut aussi noter le caca des autres. Donc bah écoutez, le caca numéro 1 du site... il est tout à fait sympa. Heureusement qu'il n'y a pas l'odeur, ni la texture, encore moins le goût. Quoique le goût ça me dérange moins. Mais franchement, c'est quoi cette vidéo que je suis en train de regarder là? On parle de capote, on parle de caca, où est-ce que j'ai atterri? T'inquiète pas mon petit, j'ai un truc beaucoup plus léger à te partager. Vous n'êtes pas sans savoir, pour tous les possesseurs généralement de Switch, que l'année dernière, il y a eu un jeu qui a explosé au niveau des ventes pendant le premier confinement. Je veux bien entendu parler de Animal Crossing, oui. Ne vous inquiétez pas, on va pas parler du caca de Tom Nook, ni de relations sexuelles des gens sur l'île.
Je garde ça pour moi dans mon esprit un petit peu foufou. Et bien quand vous allez dans le bureau de Tom Nook sur Animal Crossing, vous voyez derrière, il y a une imprimante. Et bien sachez que cette imprimante est une Xerox Work Center 7225, comme en témoigne d'ailleurs cette photo. Attends, mais généralement Animal Crossing c'est pas le genre de jeu où tu chill, tu te prends pas la tête et que t'as pas besoin de revoir des trucs qui te rappellent ton boulot avec Thierry à côté et puis Micheline avec sa mauvaise haleine dans l'open space. Si, de base, si, c'est ça. Mais tu sais, enfin, on peut aussi couper des arbres et... bon, en plus, bravo quoi, la déforestation, l'Amazonie, tout ça, franchement vous êtes honteux les gars. Non mais à la base c'est quand même un jeu vidéo, tu vois, on peut aussi aller à la pêche. Ah ouais, donc en plus vous pêchez des requins et des baleines, bah bravo, la pétale doit être vachement fière. Mais c'est un jeu, qu'est-ce que tu comprends pas? Eh bien écoutez, ce sera tout pour cette connaissance inutile, elle était relativement courte, pas comme ma bite. Pour les uns, je vous donne rendez-vous demain matin pour la prochaine partie de Subnautica, pour les autres, rendez-vous sur Twitch demain soir, et pour le reste, à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous, notez bien le caca de votre voisin. Ciao ciao.